Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer le cours de communication numérique, donc du master communication moderne. Donc, nous allons passer à des exercices dans le cadre des travaux dirigés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 1 des énoncés de TD. Donc, on va commencer par une révision générale. Donc, on sait qu'on a un système de communication numérique donc, qui est composé d'un codeur de source, d'un codeur de canal, d'un modulateur et des bruits donc, qui entrent dans le cadre d'un canal de transmission. Et à la réception, on va démoduler, décoder donc, le canal et on va décoder la source pour avoir donc, le signal original. Donc, en référence à cette chaîne de communication, donc sur la figure 1, illustrant les éléments de base d'un système de communication, donc surtout pour une transmission donc, où on n'utilise pas les émetteurs-récepteurs. Donc, l'émetteur et récepteur, c'est surtout le modulateur et les deux modulateurs. Donc, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un codage de source? À quoi servent donc, le codeur de canal et le décodeur de canal? À quoi servent le modulateur numérique et le démodulateur numérique? Expliquer comment la performance d'un système de communication numérique est mesurée. Donc, la révision générale toujours. Deuxième question, quelles sont les principales sources de bruit limitant les performances des systèmes de communication donc dans les bandes UHF et VHF? Expliquer en quoi stocker les données sur un disque magnétique ou optique équivaut à transmettre un signal sur une chaîne radio. Discuter des avantages et des inconvénients du traitement numérique par rapport au traitement analogique, faire une recherche sur le web. Donc une discussion intéressante, bien que non technique, a été trouvée à HTTP. Donc vous avez l'adresse ici, vous pouvez aller consulter. Soit deux sous-ensembles, donc la question 5, on a deux sous-ensembles de fonctions, donc les xn et les yn, donc sous forme d'un cosinus et d'un sinus. Donc on vous demande de montrer le produit scalaire xn, xm qui est égal à 0, xn et ym qui est égal à 0, ym et yn, donc toujours le produit scalaire de yn et ym égal à 0, et ainsi que le yn. Donc on a les quatre combinaisons de ces deux fonctions ou bien sous-ensembles de fonctions. La question suivante, montrer que pour un signal réel et périodique défini par, donc ici c'est le développement en série de Fourier, on peut écrire, donc il faut montrer que xp, donc la valeur paire de ce signal, partie paire de xt, elle peut s'écrire sous forme donc xp, x de t plus x de moins t sur 2. La partie impaire de x, donc c'est les bn, sinus avec la somme, donc partie impaire de x de t, et elle peut s'écrire sous cette forme-là. Développer en série de Fourier, donc développer en série de Fourier la fonction d'onde de scie montrée dans la figure suivante. Donc vous devez trouver le développement en série de Fourier. Calculer le coefficient du développement en série de Fourier de la fonction de peigne de Dirac donnée par la somme sur n de delta de t moins nts. Il faut montrer qu'on trouve cette relation. Utilisons ce résultat, donc ici, montrer que n'importe quel signal xt, pour n'importe quelle période ts, l'identité suivante tient. Donc il faut montrer que pour n'importe quel type de signal et n'importe quelle période, donc on peut trouver cette relation. Donc la somme des xnt, c'est égal aussi à la somme des grands x, donc qui est la transformée de Fourier de x de t. En utilisant ce résultat, conclure la formule, donc trouver la formule suivante appelée formule de la somme de Poisson. Donc il faut trouver cette relation à partir de celle-ci et de cette relation-là. Trouver la transformée de Fourier du signal impulsion suivant. Donc on a la fonction P1 de t, c'est sinus 8 pt rect.
donc la fonction rectangulaire de t sur 2, ou bien sûr la fonction rect de t sur 2, elle est égale à 1 si t est inférieur en valeur absolue à 1,5 et 0 ailleurs. Bien sûr, on utilise le théorème de la convolution. Donc le signal, il est présenté sous cette forme-là. Donc par rapport à cette relation, donc on voit bien que le signal se fait sous cette forme-là. Donc on vous demande de déterminer le coefficient du développement en série de Fourier de la fonction P1 de t qui est égal à la somme sur n, bien sûr, de moins l'infini à plus l'infini, de P1 avec donc de t moins 4n, donc avec un décalage. Donc vous voyez, le signal, il est sous cette forme-là. Utilisez la transformée, donc comme astuce, utilisez la transformée de Fourier de P1 de f de l'exercice précédent et l'équation suivante pour trouver les coefficients donc, du développement en série de Fourier. P1 est égal à 1 sur t, P de f qui est égal à n sur t. Donc P1 de f est donné sous cette forme-là. Donc déterminer le développement en série de Fourier des signaux suivants. Donc on a x4 de t, c'est cosinus t plus cosinus 2,5t. B, donc c'est la fonction x8 qui est égale au module du cosinus de pi f0t. Et l'équation, donc le signal C, c'est x de 9, c'est cosinus de pi f0 plus le module de cosinus de pi f0t. Deuxième question, une impulsion triangulaire est donnée par delta de t, donc égale à t plus 1 si t est compris entre moins 1 et 0, à moins t plus 1 si t est compris entre 0 et 1. Donc, représenter le signal donné par x de t, qui est le décalé donc de delta tt, qui est donc la somme de delta de t moins, plus 3n. Exprimer y de t, qui est égal à x de t moins t0, donc qui est cette fonction-là, en termes de xn. Pour chaque cas ci-dessous, représenter le signal et trouver le coefficient de série de Fourier. Donc x de t qui est égal à la somme de 2 cosinus, donc 2 pi t et 3 pi t. Donc indice, trouver t0 et utiliser la symétrie. Deuxième signal, c'est y de t, c'est le module de cosinus de pi f0t. Donc là, c'est ce qu'on appelle la sortie d'un redresseur double alternance. Et le troisième signal z de t, c'est cosinus, donc le module de cosinus de pi f0 plus cosinus de pi f0. 14e question, donc c'est les séries de Fourier généralisées. Donc le premier cas, étant donné un ensemble de fonctions orthogonales, donc les psi n qui sont écrites sous forme d'un rectangle avec des décalages, donc 4t moins 2 n moins 1 sur t sur 8, et sur t pour les valeurs 1, 2, 3, 4. Donc on vous demande d'approximer le signal rampe qui est sous cette forme-là. Donc le signal rampe, c'est x de t est égal à t sur t. Donc attention, c'est un petit t sur t, rect de t moins t sur 2 sur t. Donc en utilisant des séries de Fourier généralisées, donc faire la même chose pour l'ensemble des fonctions orthogonales. Psi n de t telles qu'on les a données tout à l'heure, pour cette fois-ci seulement n égale à 2, 1 et 2 seulement, pas jusqu'à 4. Trouver donc l'erreur quadratique intégrale, ISE, dans le cas de B et de C. Donc dans les deux cas ici et ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur la dépendance de cette erreur quadratique à partir de n? Donc sur cette forme-là, l'erreur quadratique, elle est définie par ceci. Donc ceci, pardon, ceci est la première partie donc, des travaux dirigés. Donc on va résoudre ensemble donc, dans les prochains cours. Donc je vous montrerai donc, comment on répond à ces questions-là. Donc à la séance prochaine. Assalamu alaikum.
كنديرو.